Après Road Trip Expo, nous nous sommes retrouvés sur le spot où nous étions au départ. Il ne restait qu'un petit groupe, les autres reprenant le travail le lundi matin. Pour nous, le lundi aura été une journée off, une journée où on n'a rien fait, sinon boire des verres et manger. Bon, boire des verres avec modération, hein. Me concernant, je bois pas. Mais les autres ont fait doucement. L'idée, c'était de passer des bons moments ensemble. Patricia nous avait organisé un programme pour les jours qui suivaient. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés au CERN à Meyrin, dans le canton de Genève. Le CERN, c'est le Centre d'études et de recherche nucléaire, qui propose à ses visiteurs des expériences un peu bizarres. Tu vas tomber. Oh mon Dieu. La seule fois où je regarde. Dis donc, là, il faut qu'elle arrête de fumer la moquette. Il arrivait contre moi le gros. Bon, on n'a pas tout compris, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons passé un bon moment sympathique sur ces passerelles et dans ces tubes à regarder les recherches des scientifiques qui essayent de comprendre tout ce qui s'est passé depuis le Big Bang. La météo étant très maussade, pour nous c'était l'idéal d'être à l'intérieur, mais ça nous a quand même permis de faire quelques photos sympathiques. Ne me demandez pas de vous expliquer tous ces calculs parce que j'y comprends absolument rien. En quittant le CERN, nous avons repris la route direction le canton de Fribourg. C'est comme ça que le lendemain, nous nous sommes retrouvés en direction du petit village de Gruyère. Mais avant d'aller visiter le village, nous allons visiter la fromagerie. Bah oui, pas fou, hein. La fromagerie explique comment est fabriqué le gruyère et les différents types de gruyère qui existent et l'histoire du gruyère avec une visite guidée par audio dans la langue de notre choix. J'ai appris beaucoup de choses même si je ne me souviens pas de tout. Il y a probablement encore des fermes qui fabriquent le gruyère. Nous avons visité en fait cette fromagerie industrielle qui explique comment c'est fabriqué. Le parcours se fait tout autour de la fromagerie, ce qui permet de voir les différentes étapes de fabrication du gruyère et sont expliquées également les différentes étapes de maturation. C'était très intéressant et en plus, il y a une petite dégustation. Après la fromagerie, direction le village. Nous y étions déjà l'année dernière, mais pas avec la même équipe. Dans le village de Gruyère, il y a plein de grues sur les portes et ailleurs. Bah oui, le village tire son origine de la grue, l'oiseau. Bon, il y a aussi des grenouilles, mais c'est juste pour faire un clin d'œil à Jacques. Le village est magnifique, ainsi que les paysages qui l'entourent.
Puis nous avons repris la route en direction de Morat et nous sommes passés devant le lac de Gruyère qui à cette saison est bien rempli d'eau et avec ses couleurs automnales et le soleil, c'était sublime. Au rond-point, prenez la 4e sortie. Je connaissais pas la ville de Morat, mais elle est réputée pour être assez jolie et effectivement, nous n'avons pas été déçus dans cette balade pédestre et touristique à travers cette ville et ses petites boutiques sous les arcades. Puis nous sommes descendus jusqu'au lac en bravant le froid, la pluie et le vent. Après Morat, nous avons repris la route en direction de Neuchâtel. Où nous avons rejoint sur le spot du soir la famille Ferry et les Turtles. Bon, ils n'étaient pas disponibles. Donc nous avons juste fait un petit coucou à Hervé et nous nous sommes retrouvés chez Pizza Fun le soir pour un bon repas, pizza et viande grillée sur ardoise. Avec les frites de patates douces, waouh, c'est une tuerie. Le lendemain, nous sommes allés visiter le musée des automates avec l'exposition en mouvement. Pratiquement tout bouge dans ce musée, même si on n'en s'en aperçoit pas. Ces automates ont été fabriqués comme des objets publicitaires pour vendre des montres. Et oui, grâce au mécanisme des automates très sophistiqués, les horlogers pouvaient démontrer leur savoir-faire. Il en reste 3 sur 4, mais cette exposition était absolument très agréable et très éducative. En sortant de l'expo, direction la vieille ville de Neuchâtel pour une petite balade dans les rues et surtout
pour acheter du fromage pour la fondue du soir. Les lumières sont superbes, il y a du vent, nous décidons d'aller faire un petit tour au bord du lac. Puis vient le moment de la fondue chez Patrizia, où nous allons encore une fois nous régaler. Vu son organisation, Patrizia méritait bien de recevoir une casquette de Encore sur la route. Ah, au fait, vous y êtes allé vous sur la boutique Encore sur la route? Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais pendant Road Trip Expo, il y a eu une première mondiale. C'est l'ouverture de la boutique et des produits dérivés merchandising de Encore sur la route. Je mets le lien sous cette vidéo, n'hésitez pas à aller le voir. Et le lendemain, c'est le moment de se dire au revoir encore. C'est vrai que la van life et les voyages sont remplis de rencontres et d'au revoir. Mais c'est que partie remise, nous nous retrouverons sur des spots ou sur des road trips futurs. Je reprends la route avec un seul camion cette fois, celui de Tony et Karine, qui m'accompagnent en direction de Genève avant de reprendre la route vers la France. Tout en bas de la descente, nous allons traverser une barrière de Toblerone. Attention, ceci ne se mange pas, sinon vous allez vous casser les dents. C'est une spécificité suisse. Donc sur votre droite, la barrière anti-char en forme de Toblerone. Ah oui, anti-char, carrément. C'est les plans de défense suisse. En fait, la Suisse est conçue sur des pertes de territoire. Donc, c'est des quadrillages qui sont minés et limités par des barrières anti-char. C'est impressionnant. Nous faisons une halte à Winzel. Pourquoi Winzel? Parce que la spécialité de Winzel, c'est les Malakoff. Et les Malakoff de Winzel sont absolument délicieux et ça valait bien le détour et un arrêt pour cette dégustation gastronomique absolument succulente. Ben oui, on est en Suisse, alors on continue de manger du fromage. Bon, pour le dessert, on a fait léger avec un thé complet. Reprise de la route, direction canton de Genève pour retrouver le spot habituel où nous avons pu filmer le truck tour que vous verrez dans la prochaine vidéo.
Mais le soir, petite balade dans le centre de Genève avec un concert dans la cathédrale Saint-Pierre de Genève, entièrement éclairée à la bougie. Je ne sais pas comment ils ont fait pour mettre toutes ces bougies, surtout celles en hauteur. Ils ont dû y passer un moment. En tout cas, c'était très beau et nos oreilles en ont profité également. Et le lendemain, c'est le moment de se séparer. Les Français reprennent la route en direction de l'ouest, alors que moi, eh bien, je vais rester sur Genève. Ciao!